Maintenant, nous allons voir la partie, le pays où coule le miel pour découvrir de quel miel de chèvre aussi. Donc, nous allons voir. C'est ça, c'est le troisième point de notre étude. Donc, quelle est la signification du miel? La signification du miel. Donc, premièrement, pour vous informer, pour avoir du miel, il faut d'abord un lieu, il faut d'abord des forêts, des jungles, des savanes, des lieux arbustieux, non, des lieux où il y a des arbres, ça n'est-ce pas. Donc, il s'agit des forêts, des jungles, des savanes, des trucs. Est-ce que c'est forêt, jungle, des trucs? Est-ce que vous allez trouver ça dans Israël là-bas? Point du tout, n'est-ce pas? Même si peut-être ils ont créé dernièrement, c'est juste pour manipuler les gens. C'est technologiquement, mais ce n'est pas du tout naturel. Et tout le monde le sait que tous les arbres d'Israël là-bas sont des arbres créés technologiquement. Ils ont dit. Et c'est ce que beaucoup d'autres pays font aussi, transforment les déserts en des forêts, en des jungles. Et c'est à la base de la technologie. Et ça, je crois que toute personne doit nier cela, n'est-ce pas? Alors que les arbres ici en Afrique subsaharienne, ce sont des arbres naturels. Des forêts naturelles, des jungles naturels. Ici au Tchad, au Cameroun, en Centrafrique, Congo, par-ci, par-là, par-là, par-ci, par-là, partout. C'est naturel, n'est-ce pas? Il n'y a pas du tout, il n'y a pas une invention humaine naturelle. Vous voyez ça. Et quand c'est naturel, il y a des animaux aussi naturels dedans. Vous voyez ça. Et quand c'est créé technologiquement par l'homme, ils partent, non, ils viennent, quand ils fabriquent là-bas des trucs là, ils viennent ici d'abord pour ramasser les animaux par des avions pour aller mettre là-bas des soins. Vous voyez ça. Voilà. Donc, le miel, premièrement, d'abord, pour que nous comprenions, ça nous renvoie d'abord aux forêts, aux jungles, aux savanes, aux steppes, à tous ces trucs. Ça, vous n'allez pas du tout trouver en Israël de là-bas. Parce que Israël là-bas, ce n'est qu'une partie. On dit c'est une partie de la ville. La moitié de la ville ira en captivité. La Bible n'a pas dit que la moitié de la forêt ou de la ville avec la forêt des trucs qui ira en captivité. Non, ça dit c'est la moitié seulement de la ville. Donc c'est la ville seulement. Donc ils ont coupé seulement la ville en deux. Ils ont coupé seulement, divisé ça en deux. Et une partie de ça là qui est partie là-bas et ils appellent Israël du Moyen-Orient et l'autre original qui est là aussi. Vous voyez ça. Nous continuons. Au point 2, le lait, il est question ici, il s'agit de lait pur aussi, du miel pur que nous prenons aussi. Dans ce miel, c'est du miel là, pur. Allez là-bas si vous allez trouver des miels purs. Non. Ce sont les abeilles d'ici qu'ils ramassent ou ils déléguent technologiquement et puis ils les amènent là-bas et ils mettent des trucs. Vous voyez même, non, c'est des trucs modernes ou des trucs modernisés, des trucs, vous voyez ça. C'est comme ça qu'ils font là-bas. Alors qu'ici, là, les abeilles même là, et même ils cherchent leurs endroits, ils restent et ils font leur miel et puis après là ils partent et puis les gens viennent y prendre ou les gens viennent et puis ils recueillent. C'est ce que les gens font. Ou parfois il y a des gens qui font seulement des, comment on les appelle là, les gens parfois il y a des gens aussi qui font des choses comme j'ai oublié et les abeilles viennent rester là dedans et après aussi ils viennent eux-mêmes y recueillir. C'est ça, n'est-ce pas? Ça c'est naturel. Ici c'est naturel. Là-bas c'est technologique. Donc c'est pour dire que là-bas c'est satanique et ici c'est de Dieu. Ici c'est fait par Dieu et pour Dieu. Pour le peuple de Dieu. Maintenant, au point 3. Au point 3, la signification du miel. Le miel dont il est question ici, un pays où coule le miel. Nous avons comme miel naturel que nous avons et aussi ce miel symbolise le pétrole. Quand vous prenez le miel, quand vous cueillez le miel, qu'est-ce que vous, après avoir extrait le miel, ce qui reste c'est la cire, n'est-ce pas? La cire.
La cire est comparable au goudron, non? La cire, c'est comparable au goudron, n'est-ce pas? Donc, c'est une preuve palpable que le Seigneur nous donne ici, en symbolisant le pétrole par là, le miel, que c'est un pays vaste, un continent où il y a de pétrole, il y a tout, des ressources minières, on y trouve, et c'est ça. Même Job, prenez seulement Job 28 pour décrire. Job a fait une discussion, que les métaux, les restes, l'or, le fil, que toutes ces choses-là ne s'exploitent que ici. Dans la terre sainte, ici en Afrique subsaharienne. Parce que là-bas, il n'y a pas. Là-bas, il n'y a pas. Là-bas, il n'y a pas. Est-ce que là-bas, Israël, là-bas, c'est un pays pétrolier? Est-ce que là-bas, c'est un pays pétrolier? Golfe, dans le Golfe, là, on dit Golfe, le Moyen-Orient, tout le Moyen-Orient là, c'est la terre c'est une terre africaine, c'est la terre d'Israël qui a été déplacée technologiquement dans ce lieu qui s'appelle Moyen-Orient, dont une partie est appelée aussi Golfe. Et c'est ça. C'est un territoire d'Israël, c'est un territoire africain. Même les preuves bibliques sont là. On dit que le Moyen-Orient se situe sur la plaque ou c'est dans la plaque tectonique africaine, n'est-ce pas? Et ça, vous réfléchissez maintenant. Soyez sage maintenant. On dit que c'est dans la plaque tectonique africaine que se trouve le Moyen-Orient. Vous voyez ça? Donc c'est une preuve palpable que c'est une terre africaine qui a été déplacée juste technologiquement dans ce lieu qu'ils appellent Moyen-Orient. Il y a une partie appelée aussi Golfe. Tout pétrole n'est exploité qu'ici en Afrique et aussi dans le Moyen-Orient. Vrai ou faux? Est-ce que je sens tout de mon pour mentir? Je vous dis la vérité, n'est-ce pas? Est-ce que je sens trop vous mentir? Vous voyez ça? Vous voyez combien de fois le Seigneur, par un langage sage, il lui-même, il codifie des choses. Il symbolise des choses. La mission de Dieu, c'est de vous exposer tout sur la vraie terre d'Israël. Et c'est d'exposer tout, de présenter tous les peuples, même tous les peuples d'Israël, tous les fils de Jacob, c'est de les rassembler tous. Alors, vous, fils de Jacob, quelque partout, vous avez déjà la preuve que la terre d'Israël, c'est ici en Afrique. C'est toute l'Afrique subsaharienne. C'est toute l'Afrique subsaharienne. Et après, je vais partager, si le Seigneur me permet, parce que là, je n'ai pas, au lieu de vérifier, je n'ai pas encore vérifié, mais bibliquement, le pétrole n'est pas exploité dans n'importe quel endroit. C'est selon les bénédictions prophétiques. Je vous renvoie à Genèse 48, comment Jacob a béni. Vous allez être surpris. Et comment Moïse a béni aussi c'est dans Deutéronome 32 ou 33, comment Moïse a béni les 12 tribus d'Israël, vous allez être surpris. Le pétrole n'est pas exploité dans n'importe quel endroit. Oui, là, il est là, il est là, il est là. Vous voyez ça? Je vais de découvrir ça encore dans la Bible, que ce n'est pas dans n'importe quel endroit qu'on exploite le pétrole. Même ce n'est pas tout. Les territoires, bon, si le Seigneur permet, je vais peut-être venir avec un deuxième enseignement sur ça. Il y en a là, je vais te découvrir ça. Ce n'est pas n'importe quel endroit. Dans n'importe quel endroit qu'on exploite le pétrole. C'est sur les terres, les territoires accordés aux tribus spécifiques, aux tribus sur lesquelles le Seigneur a prononcé une bénédiction spécifique qui nous renvoie au pétrole. C'est dans ces terres-là, dans ces territoires-là, que les gens exportent le pétrole. Même si ces terres-là ont été séparées, subdivisées en plusieurs morceaux, dont une partie est partie de l'autre côté, comme ça, ces terres-là, c'est toujours appartient. Il y a d'abord Issachar, il y en a là. Bon, si le Seigneur permet, je présenterai ça avec vous. Je présenterai ça avec vous. Donc, le miel dont il est question ici, c'est le pétrole.
On dit que c'est un pays où coule le miel. Non, pour dire que éternellement, et de siècles et de siècles en siècles, et de siècles en siècles, c'est cela en Israël ici. C'est cela en Afrique subsaharienne que les gens trouveront de pétrole. C'est celui-ci. Donc d'éternité, c'est ici seulement. Et depuis là, combien de millions, combien de milliers d'années, combien d'années aujourd'hui, combien de siècles que les gens exploitent le pétrole ici, en Afrique, et c'est fini. Plus ils en découvrent, plus ils exploitent, plus ils en découvrent, et plus le pétrole exploité ne fait que remonter, ne fait que couler seulement. Vous voyez ça? C'est ça le pays, c'est ça le miel, n'est-ce pas? C'est ça le miel qui coule. On dit que c'est un pays où coule le miel, et c'est de ça que c'est notre partout. Donc le Seigneur est clair. Le Seigneur est clair. Et dans le monde entier, c'est seul en Afrique ici que les gens exploitent le pétrole. Si on vous dit qu'on exploite le pétrole là aux États-Unis, ça se fait bien. Et je vous donne comme information. C'est une terre juive, une terre d'Israël. C'est une terre de l'Afrique subsaharienne qui a été juste déportée et qui a été juste déplacée technologiquement dans ces coins-là. Et c'est dans ça qu'ils exploitent. Mais le Seigneur a bien dit que c'est ici. C'est dans la terre qui donne, c'est la terre qui donne à son peuple là, c'est cette terre là qui coule, c'est cette terre là où coule le lait et le miel, c'est cette terre là qui donne à son peuple. Donc le Seigneur nous conseille de se contrôler, c'est ça la vérité. Dans le monde entier, c'est sur l'Afrique subsaharienne, c'est sur l'Afrique et avec le Moyen-Orient là, c'est tout dans Golfe, tout cela là, c'est ça là. Parce que le Moyen-Orient même c'est une partie des terres juives qui a été juste déplacée technologiquement dans celui-là. Le Seigneur dit, c'est ici où coule le lait et le miel. Le miel que nous appelons aujourd'hui pétrole. Parce que quand tu cueilles le miel brut, après avoir extrait le miel, la cire, c'est la cire, n'est-ce pas? La cire joue le rôle du goudron. Le pétrole de même, quand tu extrais le pétrole, ça reste le goudron, n'est-ce pas? C'est la même chose, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est ça que je suis en train de parler. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai dit pour conclure. Donc, au quatrième point, question à poser, quel est le continent pétrolier au monde? Quel est le continent où on exploite le pétrole? C'est sur l'Afrique, n'est-ce pas? En Europe, même une cuillerée de pétrole, il n'y en a pas dans le sous-sol européen, il n'y a pas. Est-ce que je suis en train de mentir? Une cuillerée de pétrole, même la bûche, il n'y en a pas en Europe, même au Canada. Même d'autres, il n'y a pas, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de mentir? Je vous dis la vérité, n'est-ce pas? Voilà les choses. Ce sont des preuves palpables. Ce sont des preuves palpables, irréfutables et incontestables que je partage. En Chine, partout, beaucoup de terres africaines se sont retrouvées en Chine là-bas. Maintenant, là, j'ai découvert dans la Bible sur ça. Au point 5, Israël de la Bible est bel et bien l'Afrique subsaharienne. Et la ville de Sar est bel et bien Sion et Jérusalem de la Bible. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a recommandé d'appeler. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a recommandé d'appeler le chat dans le trône de Christ. Oui, le Seigneur. On n'était même pas informé. On ne savait même pas que le Seigneur, par la suite, va nous révéler des grandes choses comme ça. On ne savait même pas. Et le Seigneur, tout de coup, c'est une autre personne qui avait accepté le message de sanctification et qui priait pour avoir la confirmation si je suis un faux prophète ou un vrai prophète. Et il priait dans son coin. Le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur lui était apparu pour lui dire que je suis son premier ministre. C'est le Seigneur qui lui est apparu pour lui dire ça. Et le Seigneur lui a dit que le chat est le trône de Christ. Il m'a appelé pour partager avec nous. Il m'a appelé au téléphone. Peut-être vous vérifiez même. Vous pouvez aller vérifier dans les centres de communication là. Parce que là, toutes les communications que j'ai faites là, au moins, les exemplaires, allez vérifier seulement. Et encore un autre m'a appelé pour dire qu'il a cherché la face du Seigneur pour que le Seigneur lui révèle qui je suis. Et le Seigneur, c'est lui, la première personne à recevoir. Moi-même, je n'étais pas informé. C'est lui la première personne à recevoir
que je suis le premier témoin. C'est lui qui m'a appelé pour me partager ça. Il m'a dit, Moïse, est-ce que c'est toi le premier témoin? J'ai dit, quoi? Moi-même, je ne suis même pas informé. Est-ce que c'est toi le premier témoin? J'ai dit, quoi? Il dit qu'il a prié et le Seigneur lui a révélé que c'est moi qui suis le premier témoin. Ah, j'ai dit, moi, je n'ai pas reçu la confirmation. Le Seigneur ne m'en a point du tout parlé. Le Seigneur ne m'a jamais dit que je suis premier témoin, donc je ne sais pas. Donc je vais chercher la face du Seigneur, mais ça, moi, je n'ai pas encore reçu la confirmation. Il dit que il priait et le Seigneur lui était apparu. Il y en a là, vérifiez seulement les messages. Il y a des gens, c'est pas des gens que ce sont des gens que je n'ai jamais vus encore une fois aussi. Donc ils m'ont juste appelé, jusqu'aujourd'hui, je ne les ai même pas encore vus. Mais c'est communication seulement. Il y en a, allez seulement à être là, vérifiez les messages, les appels, et vous allez voir. Vérifiez les appels. Il y en a là. Tous les appels que vous faites là, au moins, il y a des acteurs là, les directions de communication enregistrent leur part. Vérifiez là, vous allez voir. C'est lui qui m'a appelé pour me dire que le Seigneur, il a prié. Il priait pour que le Seigneur lui révèle qui je suis. Et le Seigneur lui a révélé que c'est moi qui suis le premier témoin. Alors que moi, je n'ai pas encore reçu. Et le Seigneur ne m'a jamais dit encore que je suis son premier témoin. Et lui, il a déjà reçu. Vous voyez ça. Et après, c'est une autre personne qui a reçu encore. Il a partagé avec moi. Vous voyez. Et c'était après d'abord que le Seigneur commençait par me révéler. J'avais, d'ailleurs même, je n'avais même pas pris ça en compte que je priais pour d'autres choses. Et c'est après que le Seigneur m'a révélé et m'a dit de sa part puisque je suis son premier témoin. Et des élus partout, le Seigneur. Donc, vérifiez vous-même. Donc, le Seigneur lui-même a révélé que le Shad est le trône de Christ. Ce n'est pas pour rien. Le Shad est composé d'Arpachad. D'Arpachad, c'est le grand-père, non? Le grand-père d'Abraham. Et c'est composé aussi de Chaldée. Chaldée, où se trouve Our. Our, d'où était sorti Abraham. C'est ça la bande d'Aouz. Our se trouve dans la bande d'Aouz. Il y a une ville du nord de Our, il y en a là. Et c'est cette zone-là, parce qu'une grande partie de l'église est composée de quoi? De Babylone de la Bible. Et Babylone de la Bible, c'est la bande d'Aouz jusqu'à Libye. Et c'est quand la désertique, automate désertique. Et c'est là. Le Seigneur dit que Babylone sera désert, non, qui disparaîtra. C'est trace et c'est ça. C'est là. Si vous avez le moyen de descendre là seulement, descendez ça. C'est là qui se disent des chercheurs. Et eux-mêmes, ce sont des démos là qui ont fait disparaître les coins et qui ont déplacé les terres, ça et ça. Et ils descendent et puis ils partent là et c'est là qu'ils partent même des recherches. Et ils ne vous disent pas le pays où ils ont trouvé ça, mais ils disent que par là c'est en Israël, et puis on vous présente, c'est comme ça qu'ils vont manipuler. Le mont Ararat, c'est ici en Afrique. C'est Ararat de la Bible qu'on appelle Harare. La ville d'Adam là qu'on appelle Adamawa. Adamawa signifie Adam. Awa, Adam et Awa, Adam et Ève. Nous, jusqu'aujourd'hui, on appelle Ève là dans nos langues, c'est Awa. On appelle toujours Awa. Oui, c'est Awa. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, Israël, la Bible est bel et bien l'Afrique subsaharienne. Le Tchad, et précisément ça, est bel et bien Sion et Jérusalem de la Bible. Et le Seigneur lui-même a ordonné qu'on appelle le Tchad trône de Christ. Trône de Christ. Donc vous les élus qui êtes partout sur la terre, vous les Juifs, vous les fils de Jacob, qui êtes vendus comme esclaves en Amérique, en Europe, aux Antilles, Martinique, au Guadeloupe et puis partout dans les autres coins, tout partout. Appelez le Tchad le trône de Christ et c'est ça qui est bel et bien Sion et Jérusalem de la Bible. Et toute l'Afrique subsaharienne est belle et avec l'Amérique du Sud, c'est ça Israël de la Bible. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et c'est ça qui est bel et bien Sion et Jérusalem de la Bible. Donc c'est ce que je partage avec vous. Prenez ce message là au sérieux. Prenez et mettez ça en pratique. Et n'oubliez pas de partager le chemin avec les autres. Répentez-vous maintenant. Si le Seigneur expose ces choses, révèle ces choses pour que vous veniez à la repentance. Venez à la repentance.
Non, c'est ce que je partage avec vous. Prenez ce message-là vraiment au sérieux. Partagez. Partagez. Vous là qui avez demandé, vous revenez dans votre terre sainte. Acceptez Christ dans votre vie. Ce qui a fait que le Seigneur a permis tous ces désastres, parce que vos pères l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont accusé faussement. Et ils ont complété sa mort. Et après, ils ont poursuivi ses disciples pour le tuer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire même avec moi. Où les gens font tout pour que je merde. Les gens ne veulent pas la vérité. Quand tu dis la vérité, tu prêches la vérité, les gens ne veulent pas. Et les gens veulent à tout prix m'éliminer. Les gens veulent à tout prix effacer la vérité. La vérité là, vous allez tout faire, mais vous n'allez point du tout effacer la vérité de la terre. Vous allez tout faire, vous n'allez point du tout effacer la parole de Dieu de la surface de la terre, car c'est pas la parole que Dieu a créé le monde. Et comment? Au moins que vous fassiez disparaître le monde, que la parole va disparaître, mais la parole demeure toujours. Parce que la parole était avant que le monde ne soit créé. Donc, et c'est pas la parole que le monde est créé. Donc, si vous vivez, si vous existez, si vous voulez ou vous ne voulez pas, la parole restera toujours. La parole sera toujours sur la terre. Donc, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et vous là qui croyez m'intimider, vous là qui croyez m'intimider, chaque fois que je parle des traditions, des coutumes, j'invite, vous croyez m'intimider en créant de fausses accusations, aller à la radio, aller partout pour m'intimider ou pour me faire peur ou me faire trembler. Vous perdez votre temps. L'église ne m'appartient pas. Et je déclare haut et fort, et que le monde entier soit témoin, que Satan, lui-même que vous servez là, soit témoin, que le Seigneur Jésus-Christ soit témoin. Vous qui combattez tous, vous périrez tous avec vos enfants, avec tous vos biens, toutes vos richesses, vous périrez tous. Mais l'église de Christ là, les élus de Dieu restera toujours. Et vous verrez, vos esprits verront pour cela. Donc c'est ce que je tiens à partager. Vous combattez, vous périrez tous, vous mourrez tous, mais l'église de Christ restera. Parce que ce n'est pas la parole que Dieu a créée, pas la vérité, la vérité que Dieu a créé le monde entier. Donc si vous faites quoi, vous ne périrez, vous ne pourrez point du tout au-delà. Vous ne pourrez point du tout effacer la parole de la vérité. La parole de Dieu, vous ne pourrez point du tout bannir, effacer, ou intimider, menacer, faire peur. Non. Le Seigneur m'a dit clairement. Le Seigneur m'a clairement dit, il m'a couronné établi. Je sais que je vais mourir un jour. Donc il ne sert à rien. Et si vous croyez que moi j'ai peur de la mort, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Le temps viendra. Si ma mission est accomplie, que le Seigneur revienne, je me livrerai entre vos mains. Mais aujourd'hui là, si tu tentes, je vais dire un seul mot et tu disparaîtras. Et si tu veux tenter seulement, je vais prononcer un seul mot. Et tu disparaîtras. Je vais dire seulement, si c'est le Dieu des coutumes qui est le Dieu de la vérité, tue-moi et laisse-les te servir. Laisse ces dieux-là et laisse ces gens de la tradition de coutume là te servir. Mais si c'est moi qui te sert dans la vérité, dans la sainteté, efface-les tous avec leur famille, leurs biens, leurs richesses et que leurs mémoires soient effacées. Tous. Et vous disparaîtrez. Si tu veux tenter seulement, tu verras. Là, je te dis la vérité. Donc, ce n'est pas moi, mais je te dis la vérité. Donc, tu veux tenter seulement et tu verras. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, vous, les fils de Jacob qui êtes partout sur la terre, revenez dans votre terre sainte. Revenez dans la terre sainte. Donc, n'ayez point du tout peur. Redonnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je tiens à partager avec vous. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, vous là qui faites des trucs, répentez-vous. Il ne sert à rien. Si vous croyez que moi j'ai peur de la mort, vous perdez votre temps. Je peux faire juste une déclaration, vous ne serez plus. Et si vous voulez tenter, et vous allez voir, vous allez partir et l'église de Christ reste là. Tous ceux qui ont combattu, tous ceux qui ont dit, qui sont partis sur les antennes, qui ont dit, répandu partout qu'ils essaient et qui ont combattu le message de sanctification, où sont-ils? Sont-ils partis, non? Et le message reste toujours le même, n'est-ce pas? Cela ne t'a pas encore servi de leçon. Si tu veux, continue. Cherche seulement. Tu vas faire une seule déclaration, tu ne seras plus. Avec ta maison, tes richesses, tes biens, même tes postes, tout ce que tu vas disparaître. Et tu verras. Donc, ne tente pas. Donc, tu es fils de Jacob et répands-toi. Et c'est à cause de Baal, la pratique de Baal, c'est les traditions, les coutumes, les choses. Donc, répands-toi que tu te livres à ces choses-là. Et vous là qui croyez aux mensonges, ce sont des mensonges qu'ils répandent sûrement. Donc,
comme je prêche contre les traditions, les coutumes, et ce ne sont pas seulement ceux du pays, hein, c'est ceux du monde entier, ceux du Nigeria, le Seigneur m'a révélé, ceux du Nigeria, du Cameroun, de partout, donc c'est eux là qui s'entendent, et comme comme c'est, ils sont en communication, ils demandent, ils exigent à ceux là de me faire des problèmes, des trucs, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça la pratique des Baal, les traditions, les coutumes, c'est ça le culte de Baal. C'est ça le culte de Baal. Donc renoncez, quittez ces choses-là maintenant. Donc même si vous partez à RFI pour dire que je suis pourquoi Rambo, que je suis ceci, vous perdez votre temps. Et et si vous croyez qu'en faisant cela que je vais trembler, je vais faire, vous perdez votre temps. Donc repentez-vous pour votre salut. Donc je vous invite vraiment à vous repentir. Repentez-vous. Donc devenez maintenant, vous fils de Jacob. Vous êtes fils de Jacob. Donc c'est à cause de ces cultes de Baal, des trucs là, que le Seigneur vous a rejeté. Et ce que vous devez retenir, Moïse de la Bible avait ordonné qu'on tuait tous ceux qui adoraient le culte de Vaudor, n'est-ce pas? Je peux faire une seule déclaration, vous ne serez plus. Vous ne serez plus. Moïse, le Seigneur m'a donné l'onction de Déli aussi. Le Seigneur m'a donné l'onction de Déli. Je suis bel et bien Moïse et je suis bel et bien Élie. Peut-être les gens vont dire des trucs comme j'ai l'onction, j'ai triple, donc je sais comment. Le Seigneur dit ça pour que je suis sa parole divine. Tu peux faire une seule intégration, vous ne serez plus. Élie a égorgé les prophètes de Baal, n'est-ce pas? Donc il ne sert à rien qu'à cause juste des nourritures, des gombos ou des trucs, de l'argent seulement, vous périrez à aller en enfer. Donc quittez cette tradition. Beaucoup de ceux-là qui courent derrière ces trucs-là, c'est juste pour les choses de ce monde, n'est-ce pas? C'est juste à cause, c'est pour anarquer les gens, et c'est pour piller les gens, c'est pour l'argent des trucs, c'est seulement. C'est ça le culte de Baal. Et c'est à cause de ça que je vous ai rejeté. Revenez maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Revenez maintenant à l'Éternel, notre Dieu. Vous, fils de Jacob, depuis que vous êtes dans les cultes, coutumes, les traditions, qu'est-ce que vous avez gagné? Non, dites vous-même, qu'est-ce que vous avez gagné? Quelle honte. Repentez-vous maintenant. Si vous croyez nous intimider, ou si vous croyez que vous allez effacer la vérité et empêcher, vous faites quoi? Vous perdez votre temps. Je peux faire une seule déclaration et vous ne serez plus. Vous là qui vous laissez manipuler. Vous là, on vous utilise comme des marionnettes, comme des bébés, pour que vous, comme des enfants. Comme il y a certains enfants là, les parents les envoient pour provoquer leurs voisins, n'est-ce pas? Donc vous là, qu'on vous envoie comme des enfants et vous croyez, vous venez avec de fausses accusations, vous partez sur les enfants avec de fausses accusations. Les autorités entendent, n'est-ce pas? Les autorités entendent ces choses. Si c'est des autorités, des gens, si c'est des humains normaux, quand ils invitent, quand ils racontent, les autorités doivent interpeller ces gens-là. Est-ce qu'ils ont réagi? Le Seigneur m'a clairement dit, les deux témoins là, ils savent déjà, j'ai déjà en tête que je vais mourir un jour. Donc je n'ai point peur de la mort. J'ai la vérité, je vais te dire. La vérité pour le salut des hommes, je vais dire. Et je vais dire même au dernier souffle de ma vie, je vais dire aux gens, quittez l'initiation, quittez l'excision, quittez les traditions, quittez les coutumes. Je vais dire au dernier souffle de ma vie, même si vous êtes 1000 sur moi, pour vous faire quoi, je vais dire cela avant de mourir. Je vais dire, je ne vais point du tout avoir peur. Mais si vous croyez m'intimider, vous perdez votre temps. Et si vous croyez que ma mort là sera une victoire pour vous, vous perdez votre temps. Christ est ma vie, non. C'est ce que Philippiens 2, 21, non. Ou c'est comment. Christ est ma vie, la mort est un gain, n'est-ce pas? Donc, repentez-vous. Vous êtes fils de Jacob, c'est à cause de ça que Dieu vous a rejeté. Donc il ne sert à rien de rester dans ça. Quittez maintenant. Quitte de Baal, c'est ce Baal aujourd'hui qu'ils appellent Allah, et certains se sont retrouvés dans l'islam pour faire ça. Donc quittez, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Donc confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Engagez-vous maintenant. Si vous voulez devenir super puissance, si vous voulez devenir super puissance sur la terre, revenez tous au Seigneur Jésus-Christ, vous verrez. Je partage juste un secret avec vous. Tous fils de Jacob, si tous les fils de Jacob reviennent tous à l'Éternel, reviennent tous au Seigneur Jésus-Christ, l'acceptent, l'Europe deviendra automatiquement votre marche-pied. Tentez seulement et
vous allez dire. Si, tentez seulement si vous allez, vous-même vous allez témoigner si je suis en train de vous mentir. Je ne suis pas là pour pointer tout pour vous mentir. Tentez seulement. Donc vous êtes fils de Jacob, il ne sert à rien. Redonnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je tiens à partager. Toutes les richesses, c'est ici. L'Europe ne fait que se développer à travers vos richesses. Le Seigneur dit clairement, le pétrole, c'est ici seulement en Afrique subsaharienne. Au Tchad, partout, c'est ici seulement, n'est-ce pas? C'est ici seulement. Il n'y a aucune curée, même des pétroles là-bas, en Europe, ni russe même, il y a en Russie ou il n'y en a pas, il n'y a pas cela. C'est ici seulement en Afrique subsaharienne. Donc, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et quittez les coutumes, les traditions, quittez l'occultisme, les sectes, quittez ces choses-là. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et vous là qui dites que je trouble le pays, parce que je parle contre les législations, l'excision, parce que je parle contre les traditions, les coutumes, et que vous partez m'accuser faussement sur les antennes. Je sais bien que vous serez effacés tous. Tous vos biens, vos richesses, vos maisons, tout ce que vous possédez, vous-même, vous allez partir. Si aujourd'hui, si en écoutant cela, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous partir. Avec vos chefs coutumiers, avec vos chefs traditionnels, vous allez tous partir. Et la terre de Dieu restera la terre de Dieu. Car tout, c'est l'heure maintenant. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est l'heure de te lever. Et pour effacer les méchants de ta terre sainte, efface les méchants de ta terre sainte et laisse les justes pour te servir, Saint Jésus-Christ. Efface les méchants de ta terre sainte. J'ordonne au nom de Jésus que l'épée de ton grand carnage fonde sur les méchants, fonde sur tous les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, sur tous ceux qui défendent les coutumes, les traditions, les choses et qui s'élèvent pour aller partout raconter de n'importe quoi, pour nous accuser faussement, pour empêcher des hommes de venir à toi, de venir à la repentance. Ô Père, que l'épée de ton grand carnage, fonde sur eux pour les décapiter, les couper en morceaux et pour les effacer, pour les exterminer. Et laisse les justes te servir. Laisse les âmes innocentes venir à toi pour te servir. Si tu es un Dieu hypocrite, refuse de m'exaucer. Mais si tu es un Dieu sincère et sérieux, comme tu as dit, comme tu as fait autant de Moïse, autant de Déri, efface tous les méchants, balie-les, déracine-les avec toutes leurs richesses, leurs biens, efface-les. Au nom de Jésus-Christ, jette-les dans le torrent de ce rang, que tu les écrases, que tu les mettes en pièces. Laisse les justes venir à toi pour te servir. Oh Père, merci de m'avoir dit Jésus. Laisse les justes te servir. Tu n'es pas du tout un Dieu hypocrite. Si tu es un Dieu hypocrite, refuse de m'exaucer. Car le monde t'a suivi. Même les démons sont témoins. Même Satan est témoin. Si tu es un Dieu hypocrite, refuse de m'exaucer. Et que eux-mêmes, Satan, les démons, les esprits, ces satanistes, ces sorciers, ces démons, ces sectaires, ces gens qui se répandent partout pour témoigner que toi tu es un Dieu hypocrite. C'est pour ça que toi tu laisses les méchants vivre, tu laisses ceux-là qui défendent ceux-là qui servent Satan, ceux-là qui défendent les Baal, les traditions, les coutumes, les choses de Baal et les choses de Bézobou, les choses sataniques et mystiques. Vivre pour empêcher des âmes de venir à toi. Mais si tu es un Dieu, c'est un Jésus-Christ sincère et sérieux, si réellement c'est sans hypocrisie que tu pleures jour et nuit pour le salut des âmes, efface les méchants de ta terre sainte. Efface-les, tous les chefs coutumiers, traditionnels, tous ceux-là qui défendent, tous ceux-là qui se laissent manipuler, tous ceux-là qui se laissent utiliser par ceux-là pour scandaliser, pour empêcher des âmes de venir à toi, en créant de fausses accusations, de fausses choses pour empêcher des âmes de venir à la repentance, pour empêcher les fils de Jacob de venir à la repentance, que tous ces gens se sont effacés et laisse les justes servir. Mon Dieu, béni soit ton nom et exauce-moi. Et si tu refuses, Satan lui-même est témoin et il va répandre partout que toutes les âmes qui partent en enfer, c'est à cause de toi. Alors Père Céleste, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ. Alors Père, au nom de Jésus, manifeste ta puissance et ta grâce pour le salut, pour les âmes innocentes. Et Père, balaye les méchants et laisse les justes te servir pour ta gloire seule au nom de Jésus-Christ. Laisse les filles de Jacob se rassembler pour te servir. Et tous ceux qui se lèveront pour mettre des barrières, pour empêcher le rassemblement des filles de Jacob, ou qui se lèveront pour les scandaliser, que l'épée de ton carnage divin s'abatte sur eux, sur leur famille, sur leurs biens, leurs possessions, sur leurs richesses, sur leurs travaux, sur tout ce qu'ils possèdent, que tout cela soit coupé et rompu.
Père, son Jésus se carboniser. Père Céleste, pour toute leur mission, leur mandat, leur plan, leurs projets, leurs complots, leurs dessins, leurs plans, leurs programmes, tout, mon Dieu Tout-Puissant, soit maudit par l'échec tragique et par le feu avec eux-mêmes, avec leurs richesses, leurs biens, toutes leurs possessions au nom de Jésus. Qui soit effacé et laisse tous les fils de Jacob revenir à toi pour te servir, venir à toi de tout leur cœur avec l'arme pour te servir. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci. Partage ce message-là en urgence avec les autres. Prends ce message au sérieux et partage justement avec les autres. Au nom de Jésus. Amen.